cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Nous sommes le mardi 25 janvier 2022. Je tenais à vous adresser tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année ainsi qu'une très bonne santé. C'est ce qui est le plus important. Voilà, ça c'est dit. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais un petit peu envie de papoter avec vous. J'ai ma petite soupe aux légumes à préparer, donc je vais faire tout ça tout en vous parlant. Et j'avais envie de papoter avec vous dans le sens où ça fait déjà un moment que je suis absente de YouTube. Et je voulais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et ce qui se passait un petit peu dans notre vie, etc. Donc voilà, c'est un petit papotage, on va dire, entre nous à la cool. Hein. Vous voyez, je suis chez moi, je fais n'importe quoi. Je vous parle et je fais n'importe quoi. Je suis chez moi, il fait très froid. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de sortir. Et vu que j'avais ma soupe aux légumes à faire, j'ai dit tiens, je vais discuter un petit peu. Donc, par où commencer? Il y a pas mal de choses à dire. Alors, je suis actuellement en arrêt de travail depuis le... Attendez, je réfléchis. Depuis le 8 décembre, il me semble. Alors, ne vous inquiétez pas, rien de grave. Je suis en arrêt pour épuisement professionnel. Voilà. Comme vous le savez, je travaille dans un hôpital en tant qu'ASH, donc dans un service de l'hôpital. C'est un foyer de vie qui accueille des personnes en situation de handicap mental. Et je m'occupe de faire tout ce qui est gérer les repas, enfin tout ce qui est cuisine et le ménage. Donc c'est un métier qui me plaît beaucoup. Hein. Si vous débarquez sur la chaîne, il faut savoir que j'ai été pendant 5 ans surveillante de nuit, donc pareil auprès d'un public en situation de handicap mental. C'est un public qui me plaît beaucoup. Et j'ai arrêté de faire des nuits un petit peu après la naissance de ma fille parce que je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus et que je ne voyais plus ma fille autant que je le voulais, quoi. Donc du coup j'ai décidé de repasser de jour. Donc j'ai trouvé ce boulot là en tant qu'ASH, donc dans un foyer de vie et donc en cuisine, etc. Et en toute sincérité, je ne pensais pas que ça allait me plaire, vraiment, hein. J'y suis allée un petit peu dubitative, sachant que pour la petite histoire, quand on m'a appelé pour aller travailler là-bas, j'étais déjà en poste. Ça faisait 2 mois que j'avais trouvé un poste pareil d'ASH, mais à 5 minutes de chez moi. Donc c'était très dur physiquement par contre, hein. Mais voilà, c'était à côté de chez moi. Et on va dire que la direction de cet hôpital me voulait tellement qu'elle m'a sollicité à beaucoup de reprises pour que je passe un entretien. Ça a duré 3 semaines et je me suis enfin décidée à aller à l'entretien sans grande conviction. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours travaillé dans depuis que je travaille avec des personnes en situation de handicap, j'ai toujours travaillé dans le privé. Et donc là, je travaillais dans le public, donc je ne connaissais pas du tout le fonctionnement. Et donc quand je suis allée à l'entretien, la cadre de service m'a bien expliqué le fonctionnement, etc. Elle m'a vendu la fonction publique comme un rêve, hein, clairement. Je m'excuse hein, si je regarde pas la caméra, mais je suis concentrée avec mes carottes. Et voilà, elle m'a vendu la fonction publique franchement comme un conte de fées, on va dire. Et du coup j'ai dit oui parce que c'était un contrat qui était plus long que ce que j'avais déjà. Bon, par contre c'était à 30 km de chez moi. Donc voilà, ça c'était au mois de janvier 2021. Donc j'ai commencé là-bas le 15 janvier 2021 il me semble. Et donc bien écoutez, je me suis découvert une vocation. Voilà, hein, je pensais pas aimer autant un travail, m'attacher autant à des résidents et à l'équipe. Vraiment, hein, c'est vraiment sincère. Je me suis vraiment plu là-bas.
J'adore ce que je fais. Et j'aime beaucoup voilà, m'occuper de la cuisine, faire la plonge et tout ça. Alors, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, ça peut paraître dérisoire pour certains, mais il faut savoir que les ASH, je parle juste dans le milieu hospitalier, les ASH, si elles ne sont pas là, la boutique, elle a un petit peu de mal à tourner. Voilà. Donc, on a quand même un rôle indispensable dans la structure. Et voilà. Donc, bon, bah voilà, les mois passent, etc. Tout se passe bien. Sauf qu'en fait, je me suis aperçue que ma cadre avait, entre guillemets, une dent contre moi. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, et je pense que je ne le saurai jamais. Mais j'étais un petit peu le bouc émissaire. Donc, j'étais vraiment pas bien. Ça a duré quelques temps. Voilà. Et il y a un moment donné où j'ai dit stop. J'ai dit stop le 8 décembre 2021. Voilà, parce que je n'en pouvais plus d'être épiée comme ça. Ça se passait pas très bien. J'allais au boulot, la boule au ventre, avec l'envie de pleurer. Enfin, vraiment, j'étais pas dans mon assiette. Alors que pourtant, j'adore mon travail. Hein, vraiment, c'est pas du tout de la mauvaise foi. Hein. Donc, du coup, j'ai décidé de dire stop. Voilà, à un moment donné. J'espère que vous m'entendrez bien quand même. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit en coupant mes carottes là. Donc, j'ai dit stop. Et depuis ce jour-là, je n'y suis pas retournée. Vraiment, je vous la fais courte parce que je vais pas me permettre de rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie d'avoir de problème déjà d'une. Et puis deuxièmement, voilà, ça reste ma vie privée et ma vie professionnelle, donc voilà, je ne veux mettre en péril personne. Voilà, sachez qu'avec les résidents ainsi que l'équipe éducative, ça se passait très bien, je n'avais aucun problème. J'ai toujours fait correctement mon travail, enfin je n'ai strictement rien à me reprocher sur mon travail et personne ne m'a jamais rien dit. Et j'ai demandé à plusieurs collègues s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mon travail et on m'a clairement dit que non, voilà, je travaillais bien. Quoi. Donc vraiment, le gros souci, c'était la direction, quoi, enfin la cadre de service. Voilà, donc je suis en arrêt de travail. J'avais un contrat jusqu'au mois de mars, jusqu'au 31 mars 2022. Donc je suis toujours sous contrat mais en arrêt. Je vais rester en arrêt de travail jusqu'à cette date. Alors je ne sais pas quand je publierai cette vidéo. Je ne sais pas quand vous la verrez. Mais voilà, je ne peux pas me permettre d'y retourner parce que je suis quelqu'un de très sanguine. Donc en fait avec moi il n'y a pas de juste milieu, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit j'encaisse sans rien dire, c'est ce qui s'est passé. Et à un moment donné, je garde tout et ça explose. Ou alors, je lui rentre dans l'art et ça va très mal se passer pour elle et pour moi. Donc, j'ai préféré m'écarter. Voilà, pour mon bien-être, pour le bien-être de ma famille, de mon conjoint, de ma fille et voilà, de mes proches. Ainsi que pour mes collègues et pour les résidents, puisque je ne voulais mettre personne en porte-à-faux, ni personne en danger, entre guillemets. Alors, je ne dis pas que je suis un danger, hein, mais voilà, vous savez que quand on est sous l'emprise de la colère, qu'on est très, très, très en colère, on fait des choses, on dit des choses, des fois, qu'on ne pense pas, qu'on fait sous l'impulsivité. Et j'avais vraiment pas envie que ça arrive. Donc, j'ai préféré vraiment partir, enfin, me mettre en arrêt, m'isoler un petit peu de tout ça. Pour réfléchir, prendre une décision et voilà. Donc là je suis toujours en arrêt, hein, là pour l'instant jusqu'au 28 février. J'ai été suivie pour un burn-out il y a 5 ans maintenant, donc ouais, c'était en 2017. C'est la remplaçante de mon médecin traitant qui m'a suivie pour ce burn-out il y a 5 ans. Et là, manque de bol pour elle, elle me resuit pour un épuisement professionnel. 5 ans plus tard, donc je crois que je lui porte pas chance.
Et du coup, ben voilà, elle connaît très bien mon passé, très bien mon vécu, et elle m'a tout de suite arrêtée, hein, et elle m'a dit, il est hors de question que vous retourniez là-bas. Pour le moment, vous êtes incapable de retourner travailler parce que vous n'allez pas bien, voilà, clairement. Alors, en soi, je vais bien, voilà, je n'ai pas de problème de santé, rien du tout. C'est juste que j'ai des angoisses, de l'anxiété, et que je ne dors pas, enfin ou peu. J'ai des médicaments pour m'aider un petit peu à me calmer et à essayer de dormir, donc ça fait plus ou moins effet, hein, selon les jours, selon mon état d'esprit. Je reste chez moi. J'ai pas forcément trop envie de sortir parce que déjà il fait froid, donc voilà, moi j'aime pas l'hiver en plus. Et voilà, j'ai pas l'envie de voir qui que ce soit, enfin, à part vraiment mes proches, hein, mes parents, mon frère, ma belle-sœur, ça s'arrête là. Donc j'ai pas envie de voir grand monde, je me sens bien chez moi, au calme. Alors, c'est peut-être pas forcément très bien ce que je fais. Je sais que quand on n'est pas bien, il faut sortir, il faut voir du monde, etc. Mais là, moi, clairement, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. Et voilà, de réfléchir, d'être au calme, parce qu'il faut savoir que où je travaillais, c'était un endroit qui était très bruyant. J'avais souvent de fortes migraines, etc. Donc voilà, j'avoue que le calme me fait du bien. J'ai pas de télé, j'ai pas de musique, j'ai rien du tout. Je fais ce que j'ai à faire chez moi dans le calme et vraiment ça me repose. Sachant que quand ma fille rentre de la nourrice ou quand je vais la chercher, c'est une vraie tornade. Donc autant vous dire que j'apprécie le calme quand elle n'est pas là. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc pour le moment, je suis un petit peu en stand-by. Je repars un petit peu à zéro. C'est-à-dire que je dois rechercher un travail, puisque je ne compte pas y retourner. Hein. Je pense que vous l'avez compris, je ne retournerai pas. Je suis dégoûtée, en colère. Vraiment en colère parce que j'aimais beaucoup mon travail, beaucoup les résidents et beaucoup l'équipe. J'ai rencontré des personnes formidables. Et je suis obligée de m'en aller pour le bien-être de ma famille, pour mon bien-être à moi aussi. Et vraiment, ça me frustre parce que c'est vraiment un métier que j'appréciais vraiment. Et j'ai rencontré de très très belles personnes. Vraiment, ça m'attriste beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup pleuré et tout ça. Enfin, je suis vraiment dégoûtée, quoi. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà où j'en suis actuellement. Donc il faut que je m'amuse à rechercher du travail. Alors, je suis pas forcément très emballée parce que ça veut dire qu'il faut se réadapter, il faut réapprendre, etc. Donc je me suis posé beaucoup de questions. Je sais pas trop, enfin je m'en pose encore beaucoup d'ailleurs. Je sais pas trop vers quoi m'orienter pour le moment, mais j'ai un petit peu ma petite idée dans le sens où vu que le métier d'ASH en foyer de vie m'a beaucoup plu, j'aimerais retrouver un poste un petit peu similaire, mais en cuisine en fait. Vraiment en cuisine, préparer des plats, etc. Alors je ne vais pas faire de formation ni de CAP cuisinier ni rien du tout, j'en ai pas les capacités et c'est pas du tout ce que je recherche. Mais voilà, préparer tout ce qui est entrée froide, etc. Voilà, les desserts, le fromage, ça c'est quelque chose qui me plairait, je pense. Voilà. Et pourquoi pas travailler en restauration scolaire ou dans les collèges ou en restauration collective. Pour le moment, je ne sais pas. Donc voilà, je suis un petit peu en... Comme on dit, un petit peu le cul entre deux chaises. Excusez-moi pour le langage familier. Donc voilà, pour le moment, au niveau de mon travail, ce que ça donne. Donc j'essaie de... Comme j'ai vu mon médecin hier et elle me l'a très bien dit, elle me dit vous êtes en deuil en fait, c'est comme un deuil, je dois faire le deuil de ce travail là malgré que ce soit compliqué parce que je suis très en colère, parce que moi je n'ai strictement rien fait et je suis obligée de partir à cause d'une seule personne et vraiment je suis vraiment très en colère à cause de ça en fait. Donc voilà, je suis en train de faire un travail sur moi-même pour digérer un petit peu la pilule et voilà. Et il n'y a pas très très longtemps, on parlait avec mon conjoint, on était couchés et on discutait avec mon conjoint, on parlait travail.
Et en fait, bah, je n'allais pas bien, vraiment, et je me suis mise à pleurer, donc on a longuement discuté. Et en fait, il est ressorti que il faut que je reprenne les séances chez la psychologue. Donc j'ai fait la démarche de moi-même, c'est moi qui souhaite reprendre les séances avec elle. Donc j'ai repris rendez-vous et j'ai rendez-vous le 3 janvier avec ma psychologue qui m'a suivi pareil il y a 5 ans pour mon burn-out. Donc je suis très contente de retourner la voir. J'avais entamé une thérapie il y a 5 ans, sauf que j'ai dû l'arrêter parce que je suis tombée enceinte et la thérapie n'était pas du tout compatible en fait avec la grossesse. C'était un petit peu dangereux, on va dire. Donc voilà, donc je vais essayer de reprendre cette thérapie qui va me faire beaucoup de bien, je pense, qui va me permettre sûrement de digérer la pilule un petit peu avec ce travail. Et puis voilà, on va essayer de repartir à zéro. Hein. Donc voilà, c'est la vie. J'essaye de positiver un petit peu comme je peux, malgré que ce soit pas simple. Parce que je me dis que j'ai 28 ans, que j'ai plus de boulot pour le moment, que voilà, la vie défile. Notre fille a 2 ans, on commence déjà à réfléchir au deuxième enfant, hein. On en discute un petit peu avec mon conjoint, quand est-ce que ça sera le bon moment, etc. Et je me dis qu'à bientôt 30 ans, ben j'ai pas grand chose dans ma vie en fait, à part ma fille. Je crois que c'est la seule chose que j'ai réussi. Voilà, on est locataire, mais bon, ça après, on a une très belle maison, on se sent très bien chez nous, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est pas très grave. Mais moi, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'à bientôt 30 ans, j'ai pas de boulot et pas de CDI. On a des projets et malheureusement, quand on n'est pas en CDI, on ne peut pas aboutir à nos projets et c'est très 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 frustrant. Donc voilà, les banques ne sont pas forcément derrière nous pour les projets qu'on a. Mais voilà, on va trouver une solution, c'est pas un problème. Donc voilà, donc c'est retour à la case départ et puis voilà. C'était pas très très joyeux, hein. Mais bon, je tenais à m'expliquer un petit peu. Aussi pour mon absence dans le sens où voilà, bah, quand on n'est pas forcément très bien, on n'a pas forcément envie de faire des vidéos, etc. J'avais pas envie de faire de montage, j'avais pas envie de sortir mon téléphone pour filmer, enfin voilà. Là aujourd'hui je me sens bien, on va dire. Donc c'est pour ça que je filme aujourd'hui. Et voilà. Donc je voulais discuter un petit peu avec vous de tout ça. Alors ne vous inquiétez pas, hein, globalement je vais bien. Hein. C'est qu'une mauvaise passe, quoi. Je veux dire, ça va passer. Avec le temps, ça ira mieux. Mais voilà, je tenais à vous le dire. Vu que là, du coup, je vais avoir un peu plus de temps, je vais essayer, j'ai bien dit je vais essayer, de publier des vidéos sur YouTube. Je vais essayer de caler ça une fois par semaine, hein, tous les samedis à midi, je vais essayer. J'ai des vidéos qui sont en cours de montage, hein, j'en ai qui sont montées aussi, que je dois publier. Sauf qu'en fait, la connexion chez moi est pas terrible, hein, on est en pleine campagne dans les champs, on est entouré de champs. Et ben j'ai pas la fibre, donc c'est un petit peu compliqué, on va dire. Donc la mise en ligne d'une vidéo met très longtemps, beaucoup trop longtemps, et ça nous bouffe toute la wifi et ben monsieur râle, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, mais il y a des vidéos qui sont prêtes à sortir. Je me suis noté quelques petites idées de vidéos dans mon téléphone. Je vais essayer de vous reparler projet bébé, enfin tout ce qui est grossesse, accouchement. Je pense que je vais essayer de retourner un petit peu là-dessus parce que je vois que ça fonctionne bien, que ça vous intéresse. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de me donner vos idées de vidéos en commentaire, ce que vous souhaitez voir sur la chaîne, les sujets que vous voulez que j'aborde. Voilà, vous commencez à me connaître un petit peu maintenant. Je suis quelqu'un de très simple, hein, sans chichi pompon. Voilà, je parle comme ça me vient et ça sera vraiment
quelque chose de très simple. Après, si c'est un sujet un petit peu plus travaillé, je ferai des recherches, etc. Ça sera pas le problème. Mais je suis pas médecin, je suis pas gynécologue, je suis pas tout ça. Je vous parlerai seulement de mon expérience à moi, comment moi j'ai vécu la chose. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos ou de contenu que vous voulez voir sur ma chaîne. Ça sera avec grand plaisir de vous lire. Et puis de faire des futures vidéos, quoi. Voilà pour ça. Ensuite, ben, je vais profiter de cette vidéo blabla ben, pour lancer une FAQ. Voilà, j'ai envie de lancer une FAQ. Si vous avez des questions à me poser, diverses et variées, je vous invite à me laisser un petit commentaire et à me poser vos questions. J'y répondrai dans une vidéo sans problème. Et voilà. Le sujet global, on va dire, de cette vidéo, c'était mon travail, mon absence, etc. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Alors, je préfère répondre en vidéo que par écrit. Je sais pas, je préfère directement m'adresser à vous en fait que de vous répondre par écrit. Je trouve ça plus franc. Moi, je suis quelqu'un de très franche. Et voilà, je préfère vraiment répondre en vidéo. Je trouve ça plus simple. Donc voilà ce petit papotage, je ne sais que vous dire d'autre. Si, mais est-ce que vous avez passé malgré tout de bonnes fêtes de fin d'année? Parce que ça c'est important, bon j'arrive un peu en retard, hein. Voilà, d'ailleurs ça me fait penser, il faut que je vous dise ça aussi. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous en ce qui nous concerne, ça va, ça a été, voilà. Enfin, moi les fêtes de fin d'année, le Noël ça va. Le nouvel an, beaucoup moins, je n'aime pas du tout. Je ne fête pas le nouvel an, j'ai horreur de cette fête. Alors, je n'expliquerai pas les raisons, ça reste très personnel. Donc, voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais voilà, j'espère que vous avez été gâtés, etc. Et d'ailleurs, en parlant de Noël, alors on n'y est plus, je sais, mais j'ai suivi cette année un couple sur YouTube qui a fait des vlogmas. Alors je connais un petit peu le principe, hein, c'est de faire des vlogs jusqu'à Noël. Et j'ai trouvé ça super sympa, j'ai adoré vraiment le concept de filmer pendant 24 jours son quotidien. Et je me suis posé la question de savoir si ça vous intéresserait que je le fasse pour cette année du coup, parce qu'on est en 2022. Si ça vous intéresserait que je fasse des vlogmas au mois de décembre cette année. Voilà, si ça vous intéresse, si vous appréciez ce genre de choses, moi je suis prête à le faire sans problème. Je serais assez contente d'ailleurs, je pense, de filmer un peu mon quotidien. Bon, après, nous, on a une vie très simple, hein. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tout ça. Donc, ça sera peut-être des vlogs qui seront assez courts. Mais bon, après, je me dis, si ça vous plaît, pourquoi pas. Écoutez, que vous dire de plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que la vidéo va se terminer ici. Je vais finir de couper mes patates, là. Et puis voilà, je vais faire ma petite soupe tranquillement. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo papotage, enfin du coup je parle toute seule mais bon c'est pas bien grave, vous m'écoutez, c'est principal. J'espère que cette vidéo papotage et toutes ces explications vous auront plu entre guillemets, hein. C'est pas une vidéo très gay mais bon malheureusement on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Mais voilà, je tenais vraiment à partager ça avec vous parce que ça me semblait important quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Ça aussi, ça me fera plaisir. Et puis, écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!